Imaginez une race d'extraterrestres si puissants qu'ils peuvent anéantir une planète à main nue. Et maintenant, imaginez ceux qui ont ou qui vont peut-être réussir à les battre. Les Viltrumites sont censés être invincibles. Et pourtant, certains personnages de l'univers d'Invincible, justement, ont réussi ou vont peut-être réussir l'impensable. Je suis Ludo du Ludoverse, on va plonger dans l'univers de ceux qui sont capables de détruire des planètes et de ceux qui sont capables de détruire ceux qui détruisent des planètes. Oui, vous avez bien compris, j'espère que vous êtes bien accrochés. Let's go pour l'univers d'Invincible, let's go! Déjà, il est bon de s'intéresser quand même aux faiblesses des Viltrumites. Car à première vue, les Viltrumites semblent tout simplement inarrêtables. Force surhumaine, vitesse supersonique, quasi-immortalité, un cocktail de puissance brute qu'aucun humain n'est censé pouvoir égaler. Et pourtant, ils ont bel et bien des failles. Le premier, c'est l'arme ultime de la coalition des planètes. Ce virus a décimé plus de 99% de la population Viltrumite et s'appelle le virus Scourge. Bon, je vous le dis en anglais parce que j'oublie à chaque fois le nom en français et j'espère que ça vous conviendra. Ce virus n'a laissé en vie qu'une poignée de Viltrumites. Il est si puissant qu'il a failli tuer donc bon nombre de personnages principaux qu'on a déjà vus dans l'univers d'Invincible, comme par exemple Conquest ou encore Craig, un général d'élite de l'Empire. Autant dire que biologiquement, la vulnérabilité des Viltrumites a ses limites, surtout quand le virus est présent. Deuxièmement, on peut parler aussi des ondes sonores, car en effet, le son à très haute fréquence peut perturber gravement leur équilibre et leur fonction vitale. Cécile l'a prouvé en utilisant cette faiblesse contre Mark dans la saison 3 d'Invincible, lorsqu'il est parti totalement en cacahuète. Et ce petit son était originaire d'un bruit donné, on va dire, par une créature marine qui a affronté notre petit Invincible. Donc effectivement, c'est un moyen d'attaque qui n'est pas du tout classe ou glamour, mais ça marche. Il y a aussi quelques armes technologiques qu'on développera un petit peu plus tard. Et je pense notamment à l'arme d'un personnage qui s'appelle le Space Racer et qui peut percer n'importe quelle matière, même la peau potentiellement des Viltrumites. Ne vous inquiétez pas, on va développer un peu plus. Et bien sûr, le peut-être gros point faible principal des Viltrumites, c'est Omniman qui le dit lui-même dans la saison 3, c'est qu'il reste moins de 50 Viltrumites purs dans l'univers. Ce chiffre minuscule à l'échelle galactique rend leur empire vulnérable. Ils sont forts, mais leur force s'effrite face à une alliance qui commence à être massive avec la coalition des planètes et tous les êtres qui commencent à développer ou qui ont déjà développé des capacités pouvant mettre à mal les Viltrumites. Et justement, découvrons les tueurs ou futurs tueurs de Viltrumites les plus légendaires de la série. Et je dis futurs tueurs parce que je pense que d'après leurs capacités, ils vont pouvoir justement en éliminer un, deux, voire peut-être même une dizaine. On plonge tout de suite et on va commencer avec nul autre que Mark Grayson, alias Invincible, qui est peut-être un héros, mais il est aussi l'un des adversaires les plus dangereux que les Viltrumites aient jamais affrontés. Et ironie du sort évidemment, il est l'un des leurs de base. Lors de l'Invincible War, dans cette guerre dévastatrice orchestrée par Angstrom Levy, Mark a affronté près de 18 variants maléfiques de lui-même, même s'il ne les a pas tous affrontés en 1v1. Résultat, ça a donné lieu à un massacre total sur la planète Terre, mais aussi de la part des petits Viltrumites. Car effectivement, grâce à l'entraînement intensif qu'il a subi par le biais de Cécile, eh bien, l'invincible principal est devenu une machine de guerre. Il n'a fait, on va dire, qu'une bouchée de ses doubles, et il a bien montré qu'il avait une efficacité redoutable. Et on le voit bien, parce qu'il a affronté pas mal de gens qui avaient une puissance phénoménale, et notamment dans la saison 1, il se faisait défoncer par Battle Beast, le petit Mark Grayson, alors qu'aujourd'hui, il est capable peut-être même de tenir tête à son père Omniman, ou peut-être même de défoncer son niveau à l'époque lorsqu'il était encore sur Terre. Il y a eu d'autres moments où il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les Viltrumites, notamment lorsqu'il a affronté Tula sur la planète Traxan aux côtés de son père, et bien sûr lors de son combat contre Conquest, car effectivement Conquest est l'un des Viltrumites les plus puissants de l'Empire, voire le top 2, et avec l'aide évidemment, on va pas les oublier, d'Atom Eve et de son frère Oliver, Mark réussit l'impensable, il écrase à coups de crâne littéralement Conquest, qui finit défiguré, vaincu et à 2 doigts de la mort, parce que son retour est bien sûr prévu dans pas longtemps. Passons désormais à Omniman, le traître qui tue les siens, car en effet pendant des millénaires, Nolan Grayson, alias Omniman, a été un fidèle soldat de l'Empire Viltrumite. Mais depuis qu'il a découvert l'amour d'une famille humaine et vu la lumière dans les yeux de son fils, il s'est retourné
contre les siens. Et depuis, son compteur de Viltrumite vaincu s'allonge de jour en jour. Et cela dangereusement, parce que, à la différence de son fils, eh bien lui, il en a buté des Viltrumites. Mais on va faire une petite rétrospective, car son premier grand acte, ou du moins comme on l'a découvert, c'est lorsqu'il a affronté son fils dans la saison 1 d'Invincible. Nolan tente de forcer Mark à rejoindre l'Empire. Devant son refus, il le détruit presque, mais finit par craquer. Ce moment marque le début de la fin de sa loyauté envers Viltrum. J'en parlais juste avant, le carnage de la planète Traxa dans la saison 2, où Omni-Man affronte 3 soldats d'élite de l'Empire, Tula, Lucan et Vidor, un véritable massacre. Nolan les affronte avec son fils, donc le petit invincible, et en 1-1 réussit à démonter Vidor à main nue, brise la mâchoire de Tula grâce à son coude légendaire et peu avant, il avait réussi à écraser Lucan en l'empalant contre une stalactite, stalagmite, vous appelez ça comme vous voulez. Même si Lucan reviendra après, car il n'était pas totalement achevé, et il en a donc profité pour blesser quasiment mortellement le petit Nolan. Mais en tout et pour tout sur cette planète, 3 Viltrumites éliminés, une performance qui, pour le petit Omni-Man, n'est rien à côté de ce qu'il peut préparer de plus. Car on n'oublie pas non plus son évasion de la prison Viltrumite. Il était enfermé aux côtés d'Allen l'Alien et de Battle Beast. Et lors de leur tentative d'évasion, eh bien Nolan abat sans pitié un autre garde Viltrumite, prouvant que sa haine envers l'Empire est totale. Donc une chose est sûre, c'est que lorsqu'il va affronter tous les Viltrumites lors de la Viltrumite War, eh bien s'il devait tomber, Omni-Man, il emmènerait sûrement une dizaine de Viltrumites avec lui, rien que ça. Mais bon, on va se dire la vérité, car si tu veux affronter un Viltrumite, il te faut plus qu'une bonne droite, il te faut une ambiance épique, tendue, explosive, et justement, c'est là qu'intervient le partenaire de la chaîne Epidemic Sound. C'est littéralement ma plateforme préférée pour choper toutes les musiques qui te plongent dans l'intensité d'un combat comme celui entre Invincible et Conquest. Tu peux l'entendre à l'oreille, t'as une petite musique vraiment tendue qui colle à l'univers d'Invincible, ou encore dans l'émotion brute après une trahison comme celle d'Omni-Man. Il y a de tout, du suspense, de la SF, de l'orchestral bien massif, des sons synthwave qui collent parfaitement à l'univers de la série, ou tout autre univers qui pourrait te faire plaisir. Car oui, si toi aussi tu crées du contenu, que ce soit sur YouTube, Twitch ou ailleurs, et que tu veux éviter les problèmes de droits d'auteur, eh bien, tu peux tout en boostant ton ambiance, profiter d'Epidemic Sound, qui est selon moi le choix ultime. Tu as le droit à un mois gratuit en cliquant dans le lien de la description, et ensuite, c'est un petit abonnement, je te laisserai checker, mais c'est vraiment très cool. Je vous dis, je m'en sers actuellement, je m'en servirai encore longtemps, donc n'hésitez pas à foncer pour pouvoir vous mettre dans des ambiances où vous affrontez Omni-Man, Conquest ou que sais-je. Donc fonce s'il te plaît. Passons désormais à Allen l'Alien. Oui, c'est le genre de personnage qu'on pourrait sous-estimer au premier regard. Une tête d'œuf musclée qui semble plus proche d'un sidekick comique que d'un destructeur d'élite. Et pourtant, Allen l'Alien est l'un des rares êtres de l'univers capable de rivaliser avec un Viltrumite, si ce n'est plusieurs. On peut même le dire, parfois, il peut les surpasser. Allen a quand même une origin story tragique mais déterminante dans son parcours, car en effet c'est le fruit d'un projet génétique lancé par la coalition des planètes, une sorte de super soldat conçu pour combattre les Viltrumites et les dépasser. Et ça se voit, sa force, sa résistance et sa capacité de régénération sont tout simplement colossales. Il a été battu, laissé pour mort, reconstruit et chaque fois il revient plus fort que jamais. L'un de ses plus grands exploits évidemment a lieu lors de l'évasion de prison en compagnie d'Omni-Man. Ce duo improbable fait un carnage absolu parmi les gardes Viltrumites, sans compter Battle Beast, mais j'en parlerai plus tard. Et ce n'est pas Nolan qui domine le combat, on va le dire d'une certaine manière, c'est plus Allen. Bien que les deux se soient entraînés, eh bien ils arrivent quand même à pulvériser un soldat de l'Empire à main nue sans flancher. Il nous montre alors le petit Allen qui ne se contente pas de survivre face aux Viltrumites, il les écrase. Et vu comment il évolue à chaque fois qu'il est au bord de la mort, on peut s'attendre peut-être à d'autres évolutions qui vont le rendre invincible, mystère et boule de gomme. Un véritable cauchemar pour les Viltrumites en tout cas. Taedus, le Viltrumite qui a osé dire non. Parmi tous les Viltrumites, un seul a eu le courage de se dresser contre l'Empire, ou du moins c'était le premier, vous avez compris. Car en effet, Taedus a agi de l'intérieur. Il n'a pas juste fui ou résisté, non. Taedus est allé beaucoup plus loin. Il a littéralement, et il cherche encore, un moyen d'anéantir sa propre race. C'est un pur Viltrumite qui a remis en cause l'idéologie du peuple avec tout ce délire d'extermination, de d'écrémage des plus puissants, enfin vous voyez un peu le délire. Il a été témoin des horreurs perpétrées par ses congénères et il choisit de trahir afin de devenir le tout premier déserteur. Un acte qui est évidemment impardonnable aux yeux de l'Empire. Mini spoiler par rapport aux comics, je vous donne pas ses capacités brutales ou quoi, mais juste je vais vous dire un truc, c'est que ce gars-là,
s'il est à l'origine de la création du virus qui a décimé la grande partie des Viltrumites et de l'Empire, donc qui a supprimé plus de 99,9% de la population Viltrumite. Et comme vous le voyez, il est prêt à tout pour mener à bien ses objectifs. En plus de ça, Taedus a fondé et dirigé la Coalition des Planètes, un groupe de résistance intergalactique dédié à la lutte contre l'oppression Viltrumite. Il a rassemblé les meilleurs éléments de chaque monde pour une seule mission, mettre fin à l'Empire. Et bien sûr, on ne l'a pas encore vu se battre, mais ça ne serait tardé, car ce n'est pas qu'un cerveau. Taedus reste un Viltrumite pure souche, avec des milliers d'années de combat derrière lui, une expérience incomparable et une capacité à tenir tête à n'importe lequel de ses anciens frères d'armes. Et je le pense, et je vous le dis, physiquement, il peut rivaliser avec les meilleurs. Mais c'est surtout sa vision stratégique qui en fait l'un des ennemis les plus dangereux de l'Empire. Taedus est le cerveau du chaos, le traître salvateur et surtout un tueur de Viltrumites à grande échelle. Il me tarde de voir en animation la rencontre entre Taedus et évidemment Omniman. Tech Jacket, le justicier en armure qui a défoncé un invincible, rien que ça. Oui, car dans l'univers d'Invincible, les Viltrumites incarnent la puissance brute, la domination biologique et j'en passe. Mais parfois, la technologie peut égaler, voire surpasser la biologie. Et Tech Jacket en est la preuve vivante. Bon, on connaît pas forcément encore l'origine du Tech Jacket de la série télévisée, mais dans les comics, eh bien, c'est un petit gars, un adolescent qui s'appelle Zach Thompson, qui a eu une vie tout ce qu'il y a de plus banal, jusqu'à ce qu'il soit fusionné malgré lui avec une armure alien ultra sophistiquée, appelée la Tech Jacket. Depuis, il est devenu une véritable arme de destruction massive, capable de survivre dans l'espace, de voler, de tirer des salves d'énergie et surtout de cogner très fort. Le plus impressionnant, il a affronté en solo un variant moustachu de Mark Grayson, pas un simple humain boosté, un invincible d'un autre univers aussi cruel que puissant. Et Tech Jacket, eh bien il l'a battu en 1-1, sans aide extérieure, une performance dantesque qui prouve que, bien utilisé, le Tech Jacket peut rivaliser avec les plus grandes menaces de la galaxie. Et en plus de ça, ce qui est fort avec le Tech Jacket, c'est que c'est une technologie vivante qui apprend et évolue avec son porteur. Plus à combat, plus l'armure s'adapte et devient efficace. Ce qui veut dire qu'à chaque nouvelle confrontation contre un Viltrumite, il deviendra potentiellement beaucoup plus puissant. Rien que ça. Battle Beast, le guerrier qui fait trembler même les plus forts. Si tu pensais que les Viltrumites étaient au sommet de la chaîne alimentaire, c'est que tu n'as pas encore croisé Battle Beast. Et c'est bizarre, parce qu'il est dans la série depuis la saison 1, donc tu as dû le voir forcément. Ce colosse félin, venu d'un monde lointain, n'a qu'un seul objectif dans la vie, trouver des adversaires dignes de lui. Et, bien sûr, les démembrer à main nue. Il cherche le défi, il cherche le challenge. Je le disais précédemment, c'est une bête qui a humilié Mark Grayson. Souviens-toi, saison 1, alors que Mark commençait à peine à se faire un nom sous le pseudonyme d'Invincible, Battle Beast débarque sur Terre et le détruit en quelques coups sans forcer. Il en profite en plus pour massacrer certains membres des Gardiens du Globe, puis repart, dégoûté de n'avoir trouvé aucun vrai défi. Oui, rien que ça. Ce moment a marqué tous les esprits. Battle Beast n'est pas un simple combattant, c'est une tempête incarnée. Il a fait enfin son grand retour dans la saison 3 d'Invincible, lorsqu'il explose un Viltrumite dans le vide spatial, car avant il était enfermé aux côtés d'Allen l'Alien et d'Omniman alias Nolan Grayson, et ils se sont battus tous les trois pour affronter deux Viltrumites, des gens qui surveillaient bien Nolan et qui tentaient de l'exécuter. C'est-à-dire que Nolan et Allen l'Alien s'en sont occupés d'un, tandis que Battle Beast a fait un 1-1 avec un autre. Et on l'a vu lorsqu'il a décidé d'héberner un petit peu, qu'il avait massacré l'autre Viltrumite, montrant qu'il a toutes les capacités pour leur faire peur et les éliminer un par un. Et on se doute que s'ils veulent le recruter, il sera un atout majeur et pourrait bien changer à tout jamais le cours de la bataille lors de la guerre des Viltrumites. Atomive, la déesse qui peut détruire l'ordre naturel. Ne te laisse pas tromper par ses cheveux d'une couleur orangée et son sourire doux. Atomive n'est pas seulement une super-héroïne, c'est une anomalie vivante. Un être capable de remodeler la réalité au niveau atomique et contre des brutes comme les Viltrumites, elle fait des merveilles. Eve peut manipuler la matière non biologique à volonté, créer, modifier, désintégrer, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. À cause des blocages mentaux imposés artificiellement par le scientifique qui l'a transformée, elle s'est longtemps limitée. Sauf que lorsqu'elle traverse un traumatisme extrême, ses limites sautent et là, elle devient tout simplement l'être le plus dangereux peut-être de la série. Oui, je l'ai dit. Dans cette forme, elle peut manipuler la matière biologique, ce qui veut dire qu'elle peut littéralement réécrire ton corps cellule par cellule, et le sien aussi,
évidemment. Et puis bon, elle a eu son moment de gloire contre Conquest dans la saison 3, car lorsqu'elle l'a affronté, le Viltrumite, qu'on considère donc comme le plus sauvage, le plus terrifiant, ou du moins celui qui a été introduit le plus récemment, elle se fait totalement défoncer avant de revenir avec, ou de moins devrais-je dire, sans blocage mentaux, et lui balance un seul rayon dévastateur dans sa forme divine et lui arrache toute la chair du torse en un instant. Conquest, le monstre qui a survécu à des dizaines de combats spatiaux, se fait flinguer comme un vulgaire sac d'os. Même si après il s'est relevé et Mark Grayson l'a achevé, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si elle arrive à débloquer totalement ses capacités lors de la Viltrumite War et se sentir tout le temps en stress, eh bien, on peut le dire, les Viltrumites n'ont aucune chance. Powerplex, l'antagoniste qui n'a plus rien à perdre. Dans un univers où la plupart des tueurs de Viltrumites sont des extraterrestres ou des surhumains génétiquement modifiés, eh bien Powerplex, même s'il a quelques pouvoirs, on peut dire que c'est d'une certaine manière l'exception qui confirme la règle, car il est alimenté par une haine si brûlante qu'elle pourrait fendre l'espèce en deux. Du moins s'il arrive à accumuler suffisamment d'énergie pour ce faire. Car oui, Powerplex a vu sa sœur et sa nièce puis sa propre famille mourir à cause des conséquences d'affrontements contre Invincible. Il ne fait aucune distinction. Pour lui, Mark Grayson est une menace au même titre que les Viltrumites et doit être éradiqué. Ce qui rend Powerplex aussi dangereux, ce n'est pas sa force physique évidemment, mais c'est sa capacité à absorber et rediriger l'énergie sous forme électrique vers ses adversaires. Plus il emmagasine de puissance, plus ses décharges sont violentes, explosives et potentiellement mortelles pour un Viltrumite. Et je dis potentiellement, c'est même, on peut le dire, totalement mortel lorsqu'il se lâche totalement, car durant l'Invincible War, Powerplex affronte un variant d'Invincible qu'on n'a pas pu identifier, et là, il ne fait pas que résister le petit Powerplex, il le pulvérise dans une explosion électrique survoltée. Ce n'est pas qu'une revanche personnelle, c'est une preuve que bien préparée, Powerplex peut rivaliser avec les pires monstres de l'univers. Et on l'a vu, lorsqu'il a affronté Mark Grayson dans son costume bleu et noir, eh bien, on sentait quand même qu'Invincible, il était un peu dans la sauce, quoi. Après, le problème, c'est qu'il est quand même torturé, impulsif et émotionnellement détruit, mais c'est aussi ce qui le rend le plus dangereux. Il ne recule devant rien, il n'a plus rien à perdre, et face à un ennemi aussi imprévisible, même les Viltrumites doivent se méfier. Les Reanimen, les zombies cyborgs tueurs de Viltrumites. Ils n'ont pas d'âme, pas de peur, pas de conscience, juste une programmation, tuer encore et encore, ou du moins suivre les ordres de Cécile lorsqu'il a envie qu'il fasse ce que je viens de vous dire. Les Reanimen sont peut-être les armes les plus terrifiantes jamais créées sur Terre. Et même les Viltrumites n'y sont pas insensés, loin de là. Derrière cette armée macabre, un seul cerveau. D.A. Sinclair, le savant fou au service de la GDA. Son idée de base, réanimer des cadavres humains en y greffant des implants cybernétiques pour en faire des soldats invincibles. Ce qui donne donc en résultat une armée sans volonté propre, totalement dévouée à l'éradication de toute menace pouvant potentiellement exister. Et souviens-toi juste de la saison 1, lorsque Nolan Grayson, alias Omni-Man, se fait attaquer donc par des Reanimen, vu que Nolan Grayson était en train de péter un câble, et bien on le voyait, il peinait déjà à les retenir. Ils sont rapides, puissants, organisés, et surtout, ils n'ont rien à perdre. Si, déjà à ce stade, ils posaient problème à un Viltrumite, imagine ce que ça va donner aujourd'hui, mon petit pote. Surtout que là, le D.A. Sinclair, il est en train de faire des modifs. Mais pas sur des cadavres normaux d'humains décédés. Non, il fait des modifications sur des corps de invincibles morts. Car oui, sous la direction de Cécile, ils ont récupéré les cadavres de tous les invincibles qui se sont fait tuer lors de l'Invincible War. Et ces versions alternatives de Mark, déjà surpuissantes de leur vivant, servent désormais de base pour créer une nouvelle génération de réanimés Viltrumites, si je puis dire. Et sachant que les humains, lorsqu'ils étaient réanimés par la technologie de D.A. Sinclair, étaient 1000 fois plus puissants que des humains normaux, imaginez un Viltrumite réanimé et surpuissant, qu'est-ce que ça va faire ? Moi je vous le dis, un massacre. Car oui, les Reanimen ne s'arrêtent jamais, ils ne dorment pas, ne ressentent ni douleur ni peur, ils peuvent être démembrés et continuer à avancer. Et en plus, la GDA, donc administration sous la direction de Cécile, les améliore, et plus ils les améliorent, plus ils deviennent un cauchemar récurrent pour les Viltrumites. On en parlait tout à l'heure, Space Racer, le solitaire qui peut tout transpercer. Dans la grande mythologie d'Invincible, certains personnages n'ont besoin que d'une seule arme pour devenir des légendes. Et dans le cas du Space Racer, cette arme, c'est le pistolet le plus puissant de l'univers. Il représente avant tout le Space Racer, un ennemi personnel d'Omni-Man. À l'époque où Nolan Grayson était encore un fidèle soldat de l'Empire, il reçoit une mission bien précise, tenter d'éliminer un individu trop dangereux, capable de tuer un Viltrumite. Et cet individu, c'est Space Racer. Le combat est si intense que Omni-Man le piège dans un astéroïde, espérant qu'il mourra dans l'oubli du vide spatial. Et là,
attention spoiler pour peut-être la saison 4 qui arrive, eh bien, je vous le dis, le Space Racer survit. Car ouais, ce mystérieux guerrier peut vivre sans oxygène, sans nourriture, sans sommeil, et ce pendant des années. Mais ce qui fait vraiment de lui un tueur de Viltrumite, c'est son pistolet. Un canon énergétique unique, capable de transpercer donc n'importe quelle matière, y compris la peau hyper dense des Viltrumites. Personne ne sait d'où vient cette arme, ni comment elle fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est que lui seul peut l'utiliser. Quiconque tente de la manipuler voit l'arme revenir automatiquement dans les mains du Space Racer. Assez sympathique si tu perds tes clés. Si quelqu'un touche tes clés, elles reviennent vers toi, moi j'avoue je serais content. Et dans les écrits de Nolan, parce qu'on le rappelle, Nolan était écrivain, il a écrit des comics justement qui visaient à présenter les points faibles et bien des Viltrumites, et il a donc parlé dans ses œuvres du Space Racer qui apparaît sous le nom du Man with the Invincible Gun. Un surnom qui, comme vous l'avez compris, résume parfaitement son aura. Hail Mary, la créature qui a mis Omni-Man à genoux. Face à un Viltrumite, il faut plus qu'un super-héros par moment. Parfois, il faut un monstre. Et dans ce rôle, Hail Mary a tout pour figurer parmi les plus grandes menaces que l'Empire ait jamais connues. Conçu pour détruire et pas seulement pour impressionner. Rien que lors de sa première apparition, on voit qu'Omni-Man y galère parce que c'est une créature qui est apparue donc sur la planète Terre et il a eu beaucoup de mal à l'affronter. Vous comprenez donc bien que Cécile s'est dit bon, on va quand même garder la créature sous la main pour pouvoir s'en servir et justement lutter contre des gens qui pourraient être des menaces. Et notamment Omni-Man à qui il n'a jamais pu faire confiance totalement. Et quand Nolan révèle sa véritable nature après avoir massacré les Reanimen, Cécile décide d'envoyer Hail Mary, donc il l'a appelé comme ça, c'est son petit surnom. Et autant dire que le choc est monumental. Je pense que si Invincible n'était pas venu pour l'aider à ce moment-là, eh bien Omni-Man il aurait pu se faire buter. Et on peut se douter que la créature existe encore parce que Invincible a réussi à l'arrêter en l'électrifiant, l'électrocutant, sauf qu'on ne sait pas si elle est morte ou si elle est encore en vie. Donc peut-être qu'à un moment elle va pop lors de la guerre et que ça va être terrible. Surtout si Cécile a décidé de l'améliorer, cette créature, ce kaiju pourrait revenir avec une puissance phénoménale. À suivre. Les Rognar, les prédateurs naturels des Viltrumites. Ils ne parlent pas, ne pensent pas comme nous, ils n'ont aucun plan de conquête, mais leur simple existence est un cauchemar pour les Viltrumites. Les Rognar ne viennent pas d'un laboratoire ni d'une guerre intergalactique, ils viennent d'une autre planète où la gravité est beaucoup plus importante que sur celle de la planète Viltrumite, et c'est précisément ce qui les rend si dangereux. Nolan est déjà tombé sur eux lors de ses petites missions, et surtout les Rognar ont aussi affronté un petit Viltrumite, un gars qui avait ses deux bras à l'époque, je parle bien sûr de Conquest, car oui, c'est à cause d'eux que Conquest a perdu son œil droit, si je ne me trompe pas toujours, qu'il a eu une grosse balafre sur le visage et qu'en plus il a perdu son bras droit. Après bien sûr les Rognar ne sont pas immortels, mais ils peuvent très bien tuer les Viltrumites et leur causer des dommages terribles qui pourraient même donc les tuer. Si la coalition arrive à se servir des Rognar, autant dire qu'ils vont avoir un avantage significatif sur les Viltrumites et que ça va être très chaud pour eux. Oliver Grayson, le petit frère qui grandit peut-être un petit peu trop vite. Il est jeune, instable, mais surtout, il est terrifiant dans sa manière de voir les choses. Oliver Grayson, c'est le demi-frère de Mark et aussi le fils d'Omni-Man. C'est encore un adolescent, que dis-je, un pré-ado lors de la saison 3, mais tout indique qu'il pourrait devenir l'un des tueurs de Viltrumites les plus redoutables de l'univers. Il grandit à une vitesse folle à cause de l'ADN de sa mère, qui lui permet alors de développer plus rapidement ses pouvoirs et une force surhumaine, et j'en passe, enfin vous connaissez un peu les capacités des Viltrumites, et malgré son jeune âge et la première fois on le voit se battre dans la saison 3, eh bien Oliver a réussi à prouver à plusieurs reprises qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Il a défoncé les frères Mauler et les a éliminés à lui seul, faisant une chose que les gardiens du globe galéraient à faire avant. Il résiste à des impacts qui auraient tué n'importe quel être humain, et il s'est déjà frotté évidemment à des menaces de haut niveau, comme des variants d'Invincible, donc de son frère, ou bien sûr Conquest. On peut s'attendre à ce qu'il ait bien grandi lors de la Viltrumite War et lors de la saison 4 évidemment, et donc que sa puissance augmente tout autant, qui lui permettrait d'affronter les Viltrumites et leur montrer qui est le patron. Et qui sait, il pourrait même réussir à dépasser Mark, et cela peut-être au bout de 3-4 ans. Je sors des datas comme ça, mais j'en ai aucune idée. En tout cas, une chose est sûre, Oliver n'hésitera pas à tuer comme il l'a prouvé avec les frères Mauler. Rexplode, le membre des Gardiens du Globe, ou si vous préférez, la bombe humaine qui a fait sauter un Viltrumite. Il avait toujours été un peu grande gueule, parfois arrogant, souvent impulsif, mais Rexplode a prouvé qu'il était bien plus qu'un simple second rôle. Il est devenu un héros et surtout un tueur de Viltrumite au prix
de sa propre vie. Rex a toujours eu cette capacité qui lui permettait de changer n'importe quoi en bombe explosive, et même si au début on se disait que c'était un peu faible, eh bien on va dire qu'au fil des saisons, il a réussi à progresser, à développer ses capacités, jusqu'à un point où il a décidé de transformer son corps en bombe. En effet, lorsque il y a eu l'Invincible War, un des variants d'Invincible a commencé à défoncer les gens qui avaient quitté les Gardiens du Globe, et il a décidé pour les protéger de rester en retrait et de se faire exploser tout son squelette pour éliminer cet Invincible et protéger ses amis. Résultat, il a prouvé qu'il pouvait tuer des Viltrumites, en même temps il pourra plus jamais le remontrer vu qu'il est 6 pieds sous terre. Explode, on ne t'oubliera pas. Angstrom Levy, le maître d'une certaine manière du multivers qui peut les détruire tous. Il n'a pas la force physique d'un Viltrumite, loin de là, mais il n'a pas de pouvoir destructeur visible, on va dire, malgré les augmentations qu'il a eues sur son corps, et pourtant, Angstrom Levy pourrait bien être l'arme la plus dangereuse de tout l'univers. Parce que tout simplement, il détient les clés du multivers et il sait comment les utiliser. Le seul problème, c'est qu'il a une haine viscérale envers Invincible, suite au fait qu'une opération est mal tournée, ce qui lui a déformé son cerveau, et j'en passe. On peut dire que s'il arrive à changer cette haine envers Mark Grayson vers tout simplement tout l'Empire Viltrumite, il pourrait peut-être les éliminer. Il est déjà prouvé qu'il pouvait mettre à son joug des variants d'Invincible en leur promettant des choses, et lorsque les mecs ne l'écoutaient plus, il les a envoyés dans un univers désertique. S'il décide d'ouvrir des portails et d'envoyer tous les Viltrumites dans d'autres univers, autant dire qu'ils seront éliminés à vie. Mais bon, là on est dans le cadre de l'utopique, je vois pas en comment ou pourquoi il voudrait aider justement Invincible et la coalition des planètes. En tout cas, si quelqu'un arrive à le convaincre, bien joué à lui, parce qu'il serait une aide plus qu'appréciable. Darkwing, le maître du Shadowverse. Et en plus il remplace l'ancien Darkwing qui s'était fait défoncer par le petit Omniman. Sauf qu'il a quand même quelques capacités, on va dire, car oui, il contrôle quelque chose qu'aucun Viltrumite ne peut vraiment combattre, l'ombre. Et dans cette ombre, il peut littéralement enfermer qui il veut. Effectivement, Darkwing est capable d'ouvrir des portails vers une dimension parallèle appelée le Shadowverse, une sorte de prison d'ombre sans lumière, sans temps, où personne ne peut ressortir une fois enfermé. Et le plus effrayant, les Viltrumites n'y échappent pas non plus. Lors de la Invincible War encore une fois, et lors d'un affrontement contre un variant d'Invincible, qui a d'ailleurs massacré la majorité des membres des Gardiens du Globe, eh bien Darkwing a décidé d'ouvrir un portail et de l'emporter avec lui dans le Shadowverse. Depuis, plus aucune trace du variant et plus aucune trace de Darkwing. Et même si on n'a pas de nouvelles, on peut se dire qu'un jour il pourra revenir et il pourrait littéralement nettoyer l'univers des Viltrumites en les absorbant un par un. Pap pap pap, les 50 Viltrumites ça dégage. Mais bon, malgré tous ces personnages qui sont capables d'éliminer des Viltrumites, on peut se dire que les Viltrumites ont quand même énormément de force à leur disposition, capables d'éliminer énormément de gens. Et j'en parle dans les vidéos qui sont juste ici, donc n'hésite pas à cliquer. Je parle aussi des variants d'Invincible qui sont juste ici. Je ne retiens pas plus longtemps, je te dis à la prochaine, abonne-toi, salut.